Elle t'a décrit mon mec. Seule sa version est la bonne parce que c'est la réalité, blablabla. J'adore ce que tu dis vraiment. Mais pourquoi est-ce que toi, tu crois que seule sa version est la bonne? Si tu dis seule la version de mon chum est la bonne, ça veut dire que toi, tu dis que la tienne n'est pas bonne. Littéralement, toi, tu viens de t'abandonner. Il y a juste lui qui a toujours raison. Mais toi, tu sais ce qui est arrivé? Toi, tu connais ta vérité? Pourquoi est-ce que tu as besoin d'aller prouver que tu as raison à quelqu'un d'autre qui croit que tu n'as pas raison? Lui, il a raison avec sa perspective et son vécu. Toi, tu as raison avec ta perspective et ton vécu. Mais là, je vais te dire, hey, il y a juste sa version à lui qui est bonne. Mais c'est parce que tu n'as pas venu débattre ta version de toi. Tu n'es pas venu dire, ben moi, ma version, c'est ça. Voici ce que moi, j'ai vécu. Je veux dire, le monde ne peut pas venir dire, non, c'est pas vrai, tu n'as pas vécu de la tristesse. Non, c'est pas vrai, tu n'as pas mal. Non, c'est pas vrai, tu n'es pas triste. Ben, ils vont te le dire, mais après ça, tu vas dire, ben là, oui, je suis triste. Oui, j'ai mal. Oui, je suis heureuse. Oui, je vais bien. Ou non, je vais pas bien. Littéralement, tu connais ta vie. Est-ce que tu as besoin que quelqu'un d'autre vienne te dire que ta version est bonne si toi, tu connais ta version? Si toi, tu sais, là, que les mots qu'il te dit, ça t'a fait mal, par exemple. Est-ce que tu as besoin que lui, il dise « T'as raison, mes mots t'ont fait mal », il est pas dans ton corps et il sait pas ce que tu as ressenti quand tu as dit ces mots-là, quand il a dit ces mots-là. Lui, il peut dire « Moi, j'ai dit ça parce que j'ai vécu telle émotion » ou « Moi, j'ai dit ça pour telle raison ». Puis toi, ta version est aussi bonne, mais tu dis « OK, c'est bien beau quand tu as dit ces mots-là. Moi, ce que j'ai ressenti, ce que ça m'a fait vivre dans mon corps, et réactions émotionnelles, ce sont telle et telle chose. Et tu as raison. Mais pourquoi est-ce que tu veux qu'une des personnes ait raison? Pourquoi est-ce que les deux, vous ne pouvez pas avoir raison? C'est comme la vidéo du 6 puis du 9 tantôt que j'ai faite. Les deux ont raison, puis les deux, c'est un qui dit un 6, l'autre qui dit un 9. Pourtant, de leur perspective, c'est la même affaire. C'est des chiffres différents. Puis ils peuvent... Même si tu t'ostines. Fait que non, il n'y a pas raison. C'est que toi, tu lui donnes raison, puis que tu te donnes pas raison à toi non plus. Il n'y a pas juste une personne qui peut avoir raison dans une situation. Quelqu'un peut dire « J'ai fait de mon mieux et ça t'a blessé quand même. » Je ne voulais pas te blesser, mais la réalité, c'est que ça t'a blessé anyway. OK? Voyez-vous, les deux vérités existent quand même. Tu peux ne pas avoir voulu blesser quelqu'un et ne pas vouloir avoir offensé quelqu'un, et ça les a offensés quand même. Ça veut pas dire que, c'est ça, t'as raison, moi j'ai pas raison. Mais non, parce que lui a raison, ça veut pas dire que toi t'as tort, là. Lui, c'est sa réalité. Lui, il peut juste se dire ce qu'il a vécu, ses intentions, c'était quoi qu'il a voulu faire. Point, période. Mais toi, ta réalité, c'est ta réalité. Vous n'avez pas la même perspective, vous n'avez pas le même vécu, vous n'avez pas les mêmes émotions, vous n'avez pas le même support. Donc, ta réalité ne peut pas être la même réalité. Vous partagez une réalité, mais pour partager, il faut que tu partages, toi, comment tu as vécu ta réalité. Ton corps, c'est pas le même corps que lui. Fait que le même mot, t'es lettre, si toi, t'as pas confiance en toi, puis que lui, oui, il va dire, ben non, mais moi, j'ai pas confiance. Moi, j'ai confiance, je sais, je suis beau. Ça fait pas mal. Puis ça, ben, moi, j'ai pas confiance, puis je me trouve lettre. Ben, ça te fait mal parce que toi, tu te trouves lettre. Pas la même réalité. Parce que vous n'avez pas les mêmes croyances. Fait que non, c'est pas la seule version. Comme, par exemple, avec Samuel, lui, de sa perspective, il croyait qu'il devait avoir peur de moi. Mon comportement lui a dit « Oh my God, cette fille-là est dangereuse, whatever. Faut que j'ai du harcèlement, je suis tannée, j'ai peur. » OK? Bref. C'est sa perspective, c'était sa réalité émotionnelle. Qui suis-je pour dire « Ben non, t'as pas eu peur. » Moi, j'ai dit « Voici pourquoi moi, j'ai fait mes comportements. Moi, c'était dans l'amour. Moi, j'avais peur que tu te suicides parce que je me trouvais too much. Moi, c'est pour ça. Puis c'est pas venir justifier, c'est venir expliquer pourquoi j'ai fait tel comportement. Voici, j'explique ma réalité, ma version de ce que j'ai vécu et comment est-ce que moi, tel mot venait provoquer telle émotion et qui est venu provoquer telle action. Mais lui aussi, il a sa version des choses. Mais les deux, ça nous fait l'histoire au complet. L'histoire n'est pas complète si il y a juste une personne qui donne son... Mais il faut que les deux soient honnêtes, par exemple. Tu peux pas dire « Ah, tu m'as blessé juste pour manipuler. » Là, on le ressent quand le monde manipule. Mais les deux versions, une personne peut dire « Moi, j'ai fait ça avec mon cœur. Je voulais le protéger, je voulais l'aimer. » Puis lui, il l'a pris du côté. Pas mal pris, parce qu'il l'a pris de la façon qu'il l'a pris. Il n'a pas compris qui j'étais, et c'est correct. Il l'a pris dans la peur. Avec tout son trauma et tout son passé, OK. Ça veut pas dire que moi, j'avais tort, que lui avait tort, que moi, j'avais raison, que lui avait raison.
qu'une des versions est meilleure que l'autre. Que lui a raison, puis moi j'ai tort, puis que moi j'ai raison, que lui a tort. Pas en tout. Par contre, comme par exemple avec l'agression sexuelle, qui dit qu'il m'a pas touché du tout, là, ça c'est mentir. Je sais. Y a pas c'est pas juste sa version qui est la bonne. Je sais, j'étais là. Y a rien qui peut me dire qui va changer les faits. Que j'étais là, puis j'ai vécu ce que j'ai vécu. Parce que moi, je dis, OK, peu importe, même si l'avocat essaie de venir me planter ou même si whatever, plein de monde qui sont comme moi j'étais là, je sais ce que j'ai vécu. Ma réalité, ma version est la bonne de ce que moi j'ai vécu. Je sais pas si ça fait du sens. Ben moi, ça fait du sens pour moi, en tout cas, là. Je sais que ça fait du sens là, pour ceux qui vont comprendre. Mais arrêtez de dire que juste l'autre personne qui est sa bonne version. Commencez donc à avoir confiance en votre version et tout. Vous dites, il a toujours raison, il dit toujours qu'il a raison, il met toujours ça en sa faveur. Le problème, c'est que vous autres, vous ne mettez pas en votre faveur. Vous dites que ce soit un ou l'autre. Les deux, toute situation arrive en ta faveur puis en sa faveur. Un divorce, c'est en ta faveur puis en sa faveur. Tout est dans la faveur de tout le monde. Tout est dans la faveur de tout le monde. Mais l'affaire, le problème, c'est que vous voulez, quand il arrive de quoi, vous voulez que l'autre souffre. Puis là, quand il souffre pas comme vous voulez, mais c'est parce que la vie arrive en la faveur de tout le monde. Ça l'arrive pour toi. Si tu fais une plainte, ça l'arrive pour lui, puis ça l'arrive pour toi. Il y a du positif qui peut arriver pour tout le monde à travers ces choses-là. Tout le monde qui dit, ah oui, quand je me suis fait arrêter, ou quand ça s'est arrivé, c'était la meilleure affaire que j'ai pu faire parce que ça m'a permis de mettre mes priorités straight. Vous êtes qui pour dire que c'est pas la meilleure affaire qui vous arrive puis qui arrive pas à l'autre personne? Mais oui, il n'est pas le seul à avoir ma version, sauf que toi, tu ne crois pas en ta version. Toi, tu ne crois pas en toi. Tu crois qu'il y a juste une des deux qui est vraie, puis tu lui donnes, tu lui fais gagner sans même dire, ben non, mais moi aussi, j'ai raison. Voici ce que j'ai vécu. Commence à prendre ton bord, commence à te supporter, puis à arrêter de t'abandonner. Tu vas voir, ça va changer.